Voilà maintenant plusieurs années que Conor McGregor et Jon Jones se battent la place du combattant avec le plus de démêlés avec la justice. Ces derniers jours, Conor vient de rajouter une affaire à son palmarès quelques semaines après Jon, qui a été inquiété vis-à-vis de ses problèmes liés à l'agente du contrôle antidopage qui était venue chez lui. Alors commençons par ce qui a été prononcé dans ce jugement. Un tribunal irlandais a condamné Conor McGregor à verser 248 603 € de dommages et intérêts à Nikita Hand, la plaignante. Et ce sur la base de faits remontant à 2018. La somme inclut les frais médicaux pour traumatisme physique et psychologique subis par la victime. Nikita a raconté avoir subi des blessures graves, dont des ecchymoses sur les poignets et des douleurs au cou. Bon, après avoir dit ça, ce qui est ce que vous avez sans doute entendu partout. Mais passons maintenant quand même à un niveau de détail un peu plus élevé pour comprendre ce qui a bien pu mener au jugement. Alors il faut déjà commencer par la base. Au pénal, si un doute raisonnable quant à l'innocence du prévenu subsiste à la fin du procès, il ne sera pas condamné. Par contre, au civil, la question qui se pose, c'est la suivante. Y a-t-il plus de probabilité pour que l'accusé soit coupable ou innocent? C'est un pourcentage qui est fixé, mais je suis pas spécialiste en droit irlandais. Je sais pas exactement quel pourcentage est fixe eux. Je vous laisserai le soin d'aller chercher ça. J'ai pas le temps. Bon, de plus, devant une instance civile, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée. A l'inverse, au pénal, il y a une peine d'emprisonnement. En posant ça, certains vont se dire « Oh, mais si elle est allée au civil au lieu du pénal, c'est qu'elle voulait surtout toucher de l'argent », ce qui tendrait à prouver que l'accusation est mensongère. Eh bien malheureusement, c'est plus complexe que cela. Pour une bonne raison, c'est que même en cas de viol avec violence et résistance de la victime, ça reste extrêmement délicat de faire disparaître tout doute raisonnable quant à l'innocence du prévenu, alors qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre le pourcentage de probabilité pour que l'accusé puisse être considéré comme coupable au civil. Si vous voulez, c'est extrêmement délicat d'établir une absolue certitude que le viol a été commis. Et ce, même en l'état actuel des sciences. Parce que si vous voulez, il y a une part de subjectivité qui tient aux relations humaines que l'on mettra sûrement des centaines et des centaines d'années à déchiffrer de façon totalement mathématique, arithmétique. Si vous voulez, le problème, c'est que ok, il y a eu toutes ces choses-là, toutes ces marques physiques de violence, mais vous pouvez toujours vous dire que ça a pu être un jeu entre les deux partenaires qui a mal tourné, que la plaignante a pu, au départ de l'acte, et même pendant et à la fin, le désirer, cet acte, mais après coup le regretter, si vous voulez. C'est extrêmement complexe. Et donc, cette complexité, cette extrême difficulté à écarter la subsistance d'un doute raisonnable quant à l'innocence du prévenu, fait que même si la victime, elle a réellement subi des choses terribles, tout ça, elle va être conseillée par les professionnels du droit qui vont généralement lui dire on a plus de chances de réussir à faire passer ça au civil, que c'est son intérêt peut-être plus là. Même si elle a subi toutes ces choses. Si vous voulez, il y a des cas où même quand les preuves peuvent vous sembler énormes, elles peuvent vous paraître incontestables, elles le sont très rarement au point de permettre de condamner au pénal. Mais ça, ce serait trop compliqué à vous expliquer. Si vous voulez, il faudrait que vous ayez assisté à justement un procès au pénal pour vraiment capter, ressentir, expérimenter cette difficulté. Là, comme ça, dans une vidéo, avec moi qui cause derrière un micro, c'est trop compliqué à vous transmettre ça.
Mais je vais quand même vous donner un exemple. C'est pas moi qui le dis, hein. Certaines sources disent qu'il y a des vidéos qui montrent la plaignante en compagnie de McGregor, dans lesquelles elle est, très tactile, très en recherche de contact avec ce dernier. Des collègues à elle qui ont été avec elle pendant la plupart de la soirée ont témoigné de l'absence de violence exercée contre elle. Mais voilà, dites-vous qu'avec ça, vous allez pas bien loin globalement au pénal. Mais au civil, si. Bref, avec cette pagaille, moi, je vais courageusement attendre l'arrêt en appel pour pencher d'un côté ou de l'autre. Ça va énerver les chevaliers blancs et leur princesse à cheveux bleus. Eh bien, achetez un sac de frappe et défoulez-vous. Ça vous fera les jambes. Prenez-le aussi avec des pincettes. De mon point de vue, il y a quand même aussi un aspect politique et idéologique qui joue énormément dans les premiers instants. C'est que, en gros, les juges, ils se disent « Notre jugement, il peut être inféré, donc, pour ne pas prendre de risques dans nos carrières et ne pas se faire dégommer par les médias et la communication en refusant de le condamner, on va le condamner en première instance. Et puis de toute façon, s'il est innocent, il sera après libéré par l'appel. Il y a un côté, il refile la patate chaude à d'autres. Ça, il suffit de connaître un peu la nature humaine pour se faire son propre avis là-dessus. Autre petit détail croustillant que je vous livre comme ça. Il y avait 8 femmes et 4 hommes dans le jury. Je suis vraiment pas le genre à demander la parité souvent, mais là, ça m'aurait plu. Parce que les femmes ont quand même plus tendance à croire une autre femme éplorée plutôt qu'un combattant de MMA couvert de tatouages qui a été pris en flagrant délit de violence et de multiples choses pas très catholiques en vidéo. Si vous voulez, Conor il arrive quand même dans ce tribunal avec tout un imaginaire collectif qui l'entoure. C'est pas Joe le balayeur. Il arrive avec tout un tas d'a priori sur lui. Je vais pousser les extrapolations, pas forcément loin pour certains qui iront peut-être encore plus loin, mais c'est que dans un certain sens, soit Conor s'est sorti de la commission d'un viol avec violence en payant une misère en proportion de sa fortune, soit il est victime d'une accusation qui va jamais teinter sa réputation, son héritage, mais aussi ses multiples business de cette question, et si c'était vrai. Et si absolument tout ce qui lui a été reproché était la stricte vérité. Ça, toujours délicat de trancher dans un sens ou dans l'autre. Enfin, ceux qui me sortiront pourquoi tu prends des pincettes comme ça avec Conor et pas avec John ? Ben c'est pour une raison simple, mes petits. C'est que je parle que du jugement. Je parle pas de la personne, de mon appréciation de ce qu'elle est globalement. Je peux juste vous dire que je l'apprécie autant que Jon Jones. Si vous voulez, quand même, s'il se retrouve dans cette situation, c'est que globalement, il est dans des milieux pas très sains, pas très recommandables. Est-ce que ça vaut pour autant qu'il soit présumé coupable ? Mais c'est là où je suis pas. C'est là où je dis non. J'attendrai, moi, de voir en appel. Là, par contre, s'il y a confirmation de tout ce qui a été dit en premier instant, eh ben oui, je dirais que Conor est coupable. Mais pour l'instant, moi, je reste très distant de tout ça. Je vais pas non plus blâmer les gens qui rient avec les loups. Faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai depuis très longtemps perdu l'espoir, si vous voulez, de changer le monde et toutes ces conneries. Je suis trop vieux pour ça, bordel. Bon, sinon, pour faire un dérapage total de sujet, je vous avoue que ça va être un peu compliqué les sorties de vidéos là dans les semaines qui viennent. Puisque dans ma vie en dehors de la chaîne, ça bouge un peu, je sais pas trop où je vais être dans les semaines qui viennent, j'en parle pas, parce que ça me plaît pas trop
de tout mélanger, de vraiment révéler ma vie personnelle. C'est juste pour vous prévenir que ça risque de nuire quand même pas mal à la régularité de la chaîne. Bon d'ailleurs, c'est pour ça que là, de la Fight Night de cette semaine, j'ai rien sorti. C'est parce que j'ai plein de questions qui se posent en ce moment dans ma vie, et il faut que j'arrive à y répondre. Et je vous le dis parce que potentiellement ça peut être dangereux pour la chaîne, quoi. Ça peut me décourager définitivement. Enfin voilà, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, ça a été déjà assez long, je pense. Et puis, la semaine prochaine, je vais quand même essayer d'au moins faire le main et le co-main. Même si bon, quand je vois les vues qu'ont fait mes vidéos sur Chandler et Oliveira, je vous dis, l'énergie elle est plus vraiment là, quoi. Quand je vois ce que ça donne, et qu'à côté, les poufs spécialisés Dubaï, elles font des millions de vues juste en se dandinant et en faisant des duckface, ou que des ados attardés font des interviews sans intérêt sur des sujets de QI à 2 chiffres. Bon, hein, on comprend vite sur YouTube que il faut soit vendre l'arrière-train, soit devenir une caricature de télé-réalité, soit l'un soit l'autre. Hein. À plus.